120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Le procès de Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, ainsi que de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et patron de Bein Media Group, et de Konstantinos Enteris, homme d'affaires grec, s'ouvre aujourd'hui au tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Les trois hommes défendus par des stars du barreau devront répondre entre autres de faux dans les titres, de gestion déloyale, de corruption passive et d'acceptation d'avantages dans le cadre d'attribution de droits TV pour plusieurs Coupes du Monde. Ce procès, qui est un peu celui du foot business, promet de faire couler beaucoup d'encre et on va en parler avec vous. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports de la RTS. Alors, peut-être un petit rappel des faits pour commencer. Alors les faits, ils doivent encore être établis et on ne peut donc encore parler que de soupçons. La présomption d'innocence demeure en effet. Oui, mais il semblerait que Jérôme Valcke ait accepté quelques petits cadeaux auxquels il n'avait pas vraiment droit. Quel cadeau ? Oh, rien de bien méchant, hein. Nasser Al-Khelaifi lui aurait promis une petite villa à 5 millions d'euros en Sardaigne, un échange des droits TV sur les Coupes du Monde 2026 et 2030 pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On n'est pas bien loin du magnum de champagne offert lors de la signature d'un contrat. Quant à Konstantinos Enteris, il aurait versé 1,25 millions d'euros à une société dont Jérôme Valcke est l'unique actionnaire. Un échange des droits TV sur les Coupes du Monde 2018 à 2030 pour l'Italie et la Grèce. Là, on ne parle plus de magnum de champagne, mais de petites bouteilles de rouquin genevois. Il y a aussi une accusation de faux dans les titres. Oui, parce que pour que tout ce pognon ne clignote pas trop fort en fluo dans la compta de la société de Jérôme Valcke, celle-ci aurait été un petit peu maquillée ici et là. Rien de bien méchant à nouveau, hein, qui n'a jamais mis un peu de rouge à lèvres ou de fard à paupières sur des écritures douteuses. On rappelle que Jérôme Valcke est l'ancien secrétaire général de la FIFA, laquelle s'est portée partie civile dans ce procès, et qu'elle demande que son ancien employé lui restitue une importante somme d'argent. En effet, un drôle de remerciement pour service rendu, mais les accusés ont de bonnes raisons de garder l'espoir. D'une part parce qu'ils seront très bien défendus, hein, monsieur Al-Khelaifi s'est par exemple payé Marc Bonin, et d'autre part parce que la prescription pour ce dossier interviendra en novembre 2020. Et si tout ce beau monde sait bien jouer la montre en ralentissant la procédure ou en sortant des lapins de leur chapeau, toute cette affaire pourrait finir un pétard mouillé. Suspense. On en saura plus ces prochains jours, mais quelle que soit l'issue de ce procès, on peut dire qu'il ne renvoie pas une très très bonne image du football, non ? C'est vrai, et on espère tous que le linge sale sera vite lavé, une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse retrouver la sérénité et le plaisir simple du football, en assistant par exemple à la prochaine Coupe du Monde. Qui aura lieu, on le rappelle, au Qatar en 2022. En effet, comme nous avons tous hâte de pouvoir à nouveau nous poser dans notre canapé avec une bière devant une chaîne payante pour regarder des ados dopés qui roulent en Lamborghini courir après un ballon fabriqué par des enfants chinois sur une pelouse gorgée de glyphosate dans des stades climatisés et ultra polluants construits à la hâte par des esclaves pakistanais dans un pays non démocratique et qui applique la peine de mort. Oui, on se réjouit, en effet. Bernard Eschliman, je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. Vive le sport!